Vous connaissez sans doute toutes ces applications grâce auxquelles vous pouvez discuter avec vos connaissances, partager vos meilleurs moments avec eux, vous enquérir de leurs nouvelles, puisque vous les avez et vous les utilisez tous les jours. Vous raffolez aussi sans doute de ces jeux vidéo et d'autres superbes applications qui vous facilitent tellement la vie. Mais j'estime qu'il vous est rarement venu à l'esprit de vous demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se trouve de l'autre côté du décor. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsque vous cliquez par exemple sur l'icône de l'application WhatsApp sur votre téléphone? Ou encore, pour ceux qui préfèrent l'ordinateur, ce qui se passe quand vous double-cliquez par exemple sur une icône sur votre bureau. Sinon, eh bien, figurez-vous qu'en réalité, une multitude d'événements se déroulent dans la seconde où vous effectuez ces différentes actions. Vous avez donc envie d'en savoir un peu plus? Suivez donc. Que ce soit un ordinateur ou un téléphone portable que vous avez en votre possession, sachez que c'est avant tout une machine. Une machine est un appareil programmé pour exécuter les ordres qu'il reçoit. Ainsi donc, au moment où vous cliquez sur l'icône, vous ordonnez à la machine d'ouvrir l'application concernée. À cet instant, l'appareil reçoit l'ordre et l'exécute automatiquement. Alors venez de lancer l'application que nous appellerons le programme dans notre cas. Mais pour ordonner, il faut communiquer. C'est pourquoi nous aurons besoin de parler à l'ordinateur ou au téléphone pour qu'il comprenne ce que nous voulons qu'il fasse. Toutefois, on ne communique pas avec une machine comme vous et moi le faisons. La machine comprend un seul langage que l'on appelle le binaire. C'est un langage qui ne comprend que deux termes, 0 et 1. Cela veut dire que quand par exemple nous voudrons dire bonjour à l'ordinateur, disons à la machine ou au téléphone, voilà, nous aurons aligné des 0 et des 1. Voilà. Néanmoins, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas communiqué avec des 0 et des 1 comme ça. C'est-à-dire que le binaire est un langage incompréhensible par les êtres humains. C'est pourquoi les développeurs ont trouvé la solution à ce problème en créant des langages adaptés. Le principe est simple, ces langages seront accessibles à l'homme. Et pour qu'ils soient compréhensibles par l'ordinateur, ils seront traduits. Et voici ces différents langages-là. Alors, comme vous pouvez le voir, il y en a une multitude. C'est la même chose qu'avec les différentes langues humaines. Vous n'aurez qu'à choisir celui qui vous conviendra. Mais ne vous pressez pas car ce domaine est très vaste. Découvrez donc dans mes prochaines vidéos comment vous lancer dans la programmation et par quel langage commencer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à lâcher un petit commentaire et surtout à vous abonner à ma chaîne. Ciao!